Bonjour à tous, c'est Examen le Saiyan du 77. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Flagy pour regarder le festival du Paradisio. Donc je vais vous montrer tout de suite une affiche. Festival du Paradisio. Invité d'honneur à... Bon, poisson. Donc en fait le Paradisio c'est un peu là où il y a des vieux films. Tout ça où il y a plein de vieux films très très vieux. Et où il y a des camions, enfin il y a comment des bus, des marionnettes. Et voilà. Juste à la fin. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous voudriez bien m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'Hôtel du Nord, le Paradisio et tout ça? L'Hôtel du Nord, c'est une scène mythique du film du même nom qui va être reproduite avec des mannequins qui représenteront les acteurs de l'époque et les techniciens et les techniques de tournage avec le matériel authentique de tournage. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une des scénographies, il y en aura 3 dans le cadre du festival Paradisio du cinéma des années 1900 à 1960. D'accord. Et les mannequins, je sais pas parce que j'ai entendu parler qu'il y avait 6 mannequins de 6 personnages. Oui, il y a 8 personnages ou Oui. 10 personnages principaux qui représentent les acteurs. Donc ces mannequins-là, un de nos organisateurs, depuis 2 mois maintenant, s'attache à faire le maquillage pour reproduire Oui. le visage. Et puis on a des jeunes filles qui sont en train de maquiller ces personnages, de leur mettre des perruques pour qu'ils ressemblent aux personnes, aux acteurs de l'époque. D'accord. Et les marionnettes qui sont à l'intérieur, ça sert un peu... qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est particulier. C'est ce qu'on appelle le cinéma de M. Starevich, Oui. qui dans les années 1900-1920 a réalisé ce qu'on appelle du cinéma d'animation. Alors, on connaît le dessin animé, qui est du dessin animé, son nom le dit bien. Le cinéma d'animation, c'est différent. C'est réalisé à partir de marionnettes, précisément celles qui sont exposées ici. Et pour réaliser le film, pour réaliser par exemple le mouvement d'une de ces marionnettes, on va bouger ses bras, ses pieds, sa tête, etc. Et à chaque fois, on fait une image. Et il ne faut pas oublier que pour qu'on ait l'impression que tout ça soit animé, il faut 25 images par seconde. Donc pour une minute de film, ça fait 60 secondes, ça fait 60 fois 25 images et 25 mouvements qui sont décomposés les uns après les autres. D'accord. Et donc les marionnettes, ce ne serait pas le tout premier film sorti un peu comme Toy Story? Oui, c'est le premier film qui est sorti, notamment le roman de Renard, qui est inspiré du roman historique, si je puis dire. C'est un des premiers films d'animation et c'est M. Starevich qui a mis ça au point. D'accord. Bon je vous remercie. De rien. Et au revoir. Au revoir. Donc cette gentille personne a bien voulu... voilà quoi. L'affiche elle est en train de se lever là-bas. Ah oui. Pourquoi pas? Je vais vous montrer voilà, l'église un peu. Voilà, ici on a écrit l'illusion du mouvement. Il faut mettre derrière le Regardez là, on a un peu les marionnettes. Ici aussi. Là aussi. Donc voilà. Ici on a les deux livres. C'est la fin de tes vacances, aujourd'hui, non? Oui. Ici on a des voitures et des marionnettes. Ici on a un château de fourmis qui est très très bien fait. Voilà.
Ici, on a encore des personnages. Et voilà. Ici aussi, on a un petit singe qui est trop mignon. Enfin, pas trop non plus, mais voilà. Ici, on a encore des vieux trucs. Donc aussi, voyez, je sais pas si vous voyez bien les scarabées là. Je pense que vous les voyez ici. Donc, je sais pas si vous voyez bien les scarabées. Mais les scarabées, en fait, c'est des vrais. C'est des vrais scarabées. Donc voilà. Attends, c'est même pas des scarabées, c'est quoi? Pas une... Mais si, c'est des scarabées. Donc voilà. Maintenant, je vais aller vous montrer un peu des... Donc voilà, une machine. Et voilà. Après, il y a d'autres trucs, mais il y a un peu de monde. Donc voilà. Je vais pas les déranger. Donc voilà. Après, bah voilà, et merci pour les 10 abonnés. Voilà, je vous l'ai pas dit, mais merci beaucoup pour les 10 abonnés. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bon, c'était pas vraiment très prévu, et pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà. Et merci encore. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous montrer encore la machine, une dernière machine. Là, on a la scène où le film va être projeté. Et puis ici, une grosse machine. Je sais pas si vous la voyez bien avec le soleil. Voilà. Maintenant, je vais aller interviewer quelqu'un. Pas Lisa. Ah, elle est peut-être là-bas. Attendez, parce que je cherche quelqu'un. Je vais faire une dernière personne et puis ça va être la fin de la vidéo. Pendant ce temps, que j'arrive à rattraper la personne. Donc les gars, donc voilà, donc c'est tout. Je vais aller dire quelque chose que j'ai déjà dit en vidéo. Vous avez un niveau? Vous avez un niveau? Vous avez un niveau? Vous avez toujours le niveau? Vous l'avez toujours? Vous pouvez me le prêter? Jean-Luc, oui quoi? Ah, t'as un niveau? Ah oui là. Niveau? Jean-Luc, est-ce que c'est filmé? Est-ce que ça te dérange si tu pourrais un peu m'expliquer l'univers un peu des mannequins, de ce qui se passe un peu ici? Non, ça me dérange pas.
Parce que je vous vois beaucoup travailler. Bah, je cours partout parce que je suis responsable de toutes les scénos. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je cours partout. Donc les mannequins, comment ça se passe? Alors les mannequins, ça va aller le niveau? Bah, faut voir. Parce que Ouais, on faut galère un monter, petit peu. faut monter de 10, j'ai dit, peut-être plus même. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir mon grand? Bah comment un peu qui a fait un peu qui a fait les mannequins? Alors les mannequins on les a achetés, D'accord. voilà. Mais par contre j'ai fait les têtes. J'ai fabriqué les têtes pendant un mois avec de la plastiline. C'est comme de la pâte à modeler mais qu'on travaille à 60 degrés. D'accord. Parce qu'en dessous de 60 degrés ça durcit, ça revient dur. Et donc il faut absolument la travailler à 60 degrés pour pouvoir donner la forme. C'est-à-dire on fait fondre la pâte dans un bain-marie, dans un sac en plastique, puis on met dans de l'eau chaude. Puis ensuite, une fois que c'est ramolli, on la sort du sac et on commence à modeler. On met la pâte sur les têtes des mannequins pour donner la forme. Et puis on va commencer à modeler. Et pour tenir la température, on a un séchoir. On a un séchoir pour tenir la température constamment, pour pas que ça refroidisse trop vite, pour pouvoir faire les formes. Les yeux, le nez, la bouche, le menton, les joues, tu vois, le front. Quand tu regardes Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs, il a quand même, tu vois, il a un gros front, il a des grosses joues, tout ça, voilà. Donc il faut que ça ressemble. Voilà. Puis ensuite vient la phase du maquillage. Ça, c'est les maquilleuses qui amènent du fond de teint pour donner la couleur chair, etc. Et ensuite, la perruquière qui est là, Guylaine, qui vient mettre des faux cheveux dessus. Oui. Voilà. Puis on les habille après, on leur met des vêtements et tout ça. Puis après, on va les mettre en place sur les scénographies. D'accord. Voilà. Et les scénographies, c'est des représentations de scènes de tournage, comme ça se faisait à l'époque, pendant le tournage du film. D'accord. Donc les mannequins représentent les comédiens, les techniciens, et puis tous les accessoires, les projecteurs, les caméras, tout ça c'est d'époque. D'accord. Voilà. C'est ce qui donne l'ambiance au festival Paradisio, en plus des projections de films. Voilà. Bon bah merci. J'ai répondu à ta question? Oui. Merci Enzo. Beaucoup. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Ciao ciao. Et merci encore pour les 10 abonnés.